Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. C'est quelque chose, bien. Ça va, Rocky? Salut les amigos, j'espère que vous allez aussi bien que moi parce qu'aujourd'hui je me sens au top. Je suis chez Pellemel à Bruxelles. C'est une super librairie, on peut acheter et vendre des livres d'occasion. J'adore, je viens tout le temps. Je suis venue ici pour aider Lily. Mais oui, elle a un contrôle de grammaire demain et elle est ultra méga stressée. Et du coup je cherche des livres pour l'aider à s'entraîner. Ben oui quoi, entre BFF, faut s'entraider, non? Et au fait, vous trouvez pas qu'elles sont trop stylées mes lunettes? Elles me donnent un petit air BG intello, je suis hyper fan. Allez, go! Salut Marie, c'est moi, c'est Rocky. Salut Rocky. Ça roule? Tu viens pour des mangas? Non, aujourd'hui je viens chercher des livres de grammaire pour Lily. Ah, ok, c'est juste par là. Ah, super, merci. J'ai pris mon cahier, les amigos, je vais en prendre plein, comme ça Lily pourra faire plein d'exercices. C'est pas par ici. Oh, animaux. Oh, mais trop génial. Oh, mais regardez, un livre sur les singes. Oh, mais j'adore. Bon, je le prends. Oh, il y a même un livre sur les requins. Un truc de dingue. Les hamsters sont particulièrement amicaux et donc ils ont besoin de beaucoup de câlins. Oh, c'est qui ça? Oh, c'est Lily. Oh my god, je ne crois pas. J'étais tellement focus sur mon livre que j'ai pas vu le temps passer. Oh, vite, il faut que je speed. Je suis méga en retard. Oh zut, pardon. Tiens, Marie, voilà, je vais prendre ceux-là. Heureusement, j'ai trouvé plein de livres méga fun pour Lily. Avec ça, elle va réussir son contrôle, c'est obligé. En plus, vous allez voir, ça a un rapport avec le thème du jour. Ça va, c'est bon? T'as pu tout compter là? C'est bon. Ah, ok. Bon, je les reprends et je file alors. Ok. Je le crois pas, mais speeder comme ça, c'est pas possible. Oh, le stress, les amigos. Allez, j'y retourne. Hola les amigos, coucou Loli. Salut Lily. Rocky n'est pas avec toi? Si, je suis là. Enfin Rocky, c'était limite cette fois. Oui, sorry Lily, mais je peux tout expliquer. Mais d'abord, salut les amigos, salut Loli. Bonjour Rocky. Alors, t'étais où? Je suis allée chez Pellemel te chercher des livres pour t'aider à réviser ton contrôle de demain. Oh Rocky, t'es trop chou. Retard pardonné. La grammaire en s'amusant, le nouveau Becherel, ouais. J'ai intérêt à assurer maintenant. Ouais. Mais je réviserai plus tard. Parce que c'est l'heure du colis mystère. Oh yes. Les indices. Aujourd'hui Rocky. Ouais. Loli, tu nous donnes ton indice sonore? Bien sûr Lily. Écoutez bien. Oh, ça me donne trop envie d'une glace. Ou alors d'un bonbon. Rocky. Oh, mais t'as raison, Lily. J'ai failli spoiler notre objet du jour. Voici mon énigme. Si vous ne trouvez pas, ne la donnez pas au chat. Ouais, pas mal. Ouais. À qui on la donne alors? Bah, à moi, bien sûr. Évidemment. Bon, allez, on vous aide encore un petit peu avec le C'est dans le scan. Regardez. Alors, ça y est, les amigos, vous avez trouvé? C'est pas facile, mais je suis certain que vous pouvez y arriver. Vous êtes prêts pour le reveal? 3, 2, 1, On ouvre! Attends, Rocky, tu vas trop vite. Oh, mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de l'amigo du jour. Ou de l'amiga. Oh oui, être l'amigo ou l'amiga du jour, c'est la classe internationale. Mais grave. Et ce sera peut-être toi aujourd'hui. Pour le savoir, il faut rester avec nous jusqu'au bout de l'épisode. Allez, vas-y, Lily. Tadam! Oh là là, ce sont des bonbons en forme de langue. Trop miam. Tu veux dire trop. Ouais, t'as raison. Slurp comme l'indice sonore de Loli. Vas-y Rocky, explique aux amigos pourquoi on a commandé des bonbons langues. Eh bien, c'est pour vous faire penser à la langue française, parce que notre thème du jour, c'est la francophonie. Loli, tu peux développer, s'il te plaît? La francophonie, c'est l'ensemble des personnes dans le monde qui parlent le français de façon habituelle. On les appelle les francophones. Et c'est aussi l'ensemble des pays où le français est utilisé comme langue maternelle ou officielle. Et en préparant ce thème, j'ai appris un truc vraiment délirose. Vous savez combien il y a de francophones dans le monde? Accrochez-vous, ça va décoiffer. 321 millions, c'est dingue, non? Ah, c'est vrai que déjà en Europe, le français est parlé en France, en Suisse, au Luxembourg et à Monaco. T'oublies pas un pays là, Lily? C'était pour voir si tu suivais. La Belgique, évidemment. Ouais. Mais il y a aussi plein d'autres pays dans le monde où on parle
parlent français. Comme le Canada et de nombreux pays d'Afrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Le Burkina Faso, le Burundi et aussi le Rwanda. Oh, ça fait vraiment beaucoup. Au total, si on compte tous les habitants des pays où on parle français et tous les gens qui ont appris la langue, ça fait que le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Exact. Elle arrive après l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol. C'est pas rien. C'est vrai, et c'est pour ça que la francophonie a sa journée. À elle, c'est demain, le 20 mars. Son but, c'est de mettre en avant la langue Il française. y a tellement de manières trop stylées de jouer avec la langue. On peut chanter, on peut écrire, on peut inventer des poèmes. Mais moi, perso, il y a un truc que j'adore, c'est le slam. J'adore aussi. Le slam, ça se situe entre le chant et la déclamation. Parfois, il y a de la musique et parfois pas. En Belgique, il y a un concours de slam organisé entre les écoles de Bruxelles et de Wallonie. L'année dernière, le prix des écoles a été gagné par l'Institut Montjoie à Bruxelles. Et le prix du jury a été donné à une école de Virton, avec des textes de Martin, Évrard et les autres. Je vous en récite un extrait. Ah oui, bonne idée. C'est un texte sur le harcèlement. Alors, envoyez la musique. Au fond de moi, Au fond de moi, j'ai compris la chanson. Quand la vie te bouscule, tu te replaces sans pression. au fond de moi, Je me dis que ce visage dans le miroir n'est peut-être pas si moche qu'on pourrait le croire. au fond de moi, Je suis en train d'avancer, de sauter de délaisser mon passé. au fond de moi. Au fond de moi. Oh, c'est tellement bien, c'est hyper créatif. Mais ouais. C'est vrai qu'avec la langue française, il y a moyen de vraiment s'amuser. D'ailleurs, avec Rocky et Loli, on vous a préparé un petit jeu. Ouais. Ça vous dit de jouer avec nous? Let's go! Let's go! Vous êtes prêts les amigos? Le but du jeu est simple. Loli va nous dire des petites expressions marrantes et il faudra deviner ce qu'elles veulent dire et dans quel pays on les utilise. Je vous préviens, perso, je gère pas mal à ce jeu. Allez, c'est parti, Loli. Première expression, avoir les mains pleines de pouces. Moi je pense que ça veut dire être maladroit. Non, moi je pense plutôt marcher comme un lézard gluant qui s'accroche au mur. Quoi? Mais ça veut rien dire ça, Rocky. Bah si, c'est super clair. Le point va à Lily. Bonne réponse. Et dans quel pays on dit ça, Loli? Avoir les mains pleines de pouces est une expression qu'on utilise beaucoup au Canada. Expression suivante. Que veut dire faire la pote? Bon, je tente. À mon avis, ça veut dire avoir plein d'amis. Non, moi je dirais faire une méga bonne soupe avec des croûtons. On peut même ajouter des petits morceaux de fromage. Mais Rocky, c'est quoi le rapport? Y en a pas, c'est juste que j'ai super faim. Oh, La réponse était faire la tête, bouder. C'est comme ça qu'on dit en Suisse. oh mais dommage, j'étais tout prêt. Tu parles. Bah quoi? Dernière expression. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Bon, cette fois-ci je commence. Et je dis, il faut bien s'occuper de mémé parce qu'il adore faire des délires et qu'on adore nos mémés. Et je valide. Oh, c'est trop mignon. Mais moi, je crois que j'ai déjà entendu cette expression quelque part. Et je crois que ça veut dire faut pas abuser. What? Mais enfin non, c'est pas possible. Le point est pour Lily. Oh. Bravo. Mais c'est un truc de fou, mais on l'a dit où cette expression? Sur la planète Mars ou quoi? Non, c'est une expression utilisée en Belgique et en France. J'avoue que c'est trop marrant ces expressions. Et ce qui est génial avec la langue française, c'est qu'elle continue à évoluer. On invente des nouveaux mots tout le temps. Moi par exemple, j'adore dire délirose ou déglingose et je peux en inventer plein d'autres comme samourailler. Ça veut dire améliorer une recette avec de la sauce samouraï. Oh mais waouh, waouh, waouh! Quoi? On avait vraiment raison quand on disait que la langue française évoluait toujours. Cette année, il y a 26 nouveaux mots qui sont officiellement devenus des mots de la langue française. Ils sont rentrés dans le dictionnaire, quoi. Ah ouais? Et on les connaît? Bah, certains, oui. Il y a par exemple ghosté. Il y a aussi Nutri-Score. Vous savez, c'est la petite flèche sur les produits qu'on mange pour savoir si c'est bon pour la santé. Il y a aussi Poké. Ah oui, comme le Pokéball. Trop bien. Et vous, les amigos, vous aviez déjà entendu parler de la francophonie? La langue française, vous l'aimez? Quel est votre mot préféré? Moi, c'est curiosité. Oh, et moi, c'est douceur. Écrivez-nous, faites-nous des dessins et vous serez peut-être notre amigo du jour comme Gabriel. Bravo. En plus, t'as trop bien dessiné le logo. Mais ouais, bravo Gabriel, elles sont trop cool nos têtes. Et merci. Oh, vous entendez? Ça y est, c'est déjà l'heure de la Corée de Rocky et Lee.
Tu préfères retrouver dans ton lit une vieille banane écrasée ou une paire de chaussettes qui puent? Elles sont à qui les chaussettes? Ah, à moi. La banane alors. Oh, mais t'abuses, elles puent pas tellement que ça, mes chaussettes. En plus, je fais plein d'efforts, j'arrête pas de mettre du spray à la rose dans mes chaussures. Ah, Rocky. Oh, j'avoue.